Après ses études secondaires à Châteauroux, il s'installe à Paris en 1951. Il joue au sein de l'International Junior Football pour le tournoi de Vienne en Autriche. Ami de René Vignal, ce dernier lui présente Yves Montand en 1953 lors des 6 jours de l'ex-Veldiv. Il choisit alors la chanson, délaissant le football et bien qu'il soit ingénieur diplômé de l'École des Arts et Métiers. Il se produit dans les cabarets de la rive gauche de l'époque. L'Écluse, l'Échelle de Jacob, le Collège, la Colombe, le Cheval d'Or, la Chanson Galande, le Port du Salut. En 1956, il est rappelé en Algérie. Il déserte après avoir été témoin d'un massacre. En 1963, il enregistre son premier album chez Philips avec Claude Dejac. Claude Vinci chante Paul Éluard, préfacé par Yves Montand et orchestré par François Robert. En 1964 et 1965, il signe 2 nouveaux albums chez Philips. 20 ans déjà se vend à plus de 80 000 exemplaires. Il abandonne le cabaret pour le récital en 1966. De 1967 à 1972, il enregistre 4 albums. Chansons pour vivre, Chansons de la grande patience, Je revendique, Faire le point. Entre 1975 et 1978, il travaille avec Jean-Claude Petit et Jean-François Gaël pour les musiques. Et l'arrangeur musical Jean Musy a une cantate intitulée Mon pays, refusée par sa maison de disques, Le Chant du Monde. Cette œuvre ne sera publiée qu'en 1999. En 1984, il abandonne momentanément la chanson. Il travaille alors pour le cinéma en Italie, après avoir rencontré Monica Vitti, pour qui il écrit un film, jamais réalisé. Il revient à la chanson en 1993 avec l'album Racine, avec lequel il remonte sur scène. Il publie ensuite 2 livres, l'un consacré au maquis, La trop courte vie d'Adrien, l'autre à la guerre d'Algérie, Les portes de fer. En 2003, il sélectionne une petite 50aine de ses chansons pour figurer dans un double album compilatoire intitulé 40 ans de chansons.